Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va pas pour l'instant être dans le hangar. J'ai envie d'aller prendre quelques points de niveau au niveau de la terrasse. La terrasse. Les planches là j'en ai avoir besoin. Les planches qui sont dehors j'en ai avoir besoin aussi. Je sais plus où ils sont. Il me semble que j'ai des planches qui traînent quelque part. Donc là avant qu'il pleut on va essayer de faire quelques bricoles. Il va me falloir aussi des rails. Je vais prendre tout de suite. T'as pris la monnaie? Je prends ça. Si tu poses dans la porte. Attends que je prenne la meuleuse. Et il y a le monsieur qui est là pour. Donc il y a le père d'Ilona qui est là pour le bois. Continuer à couper l'arbre. Parce que je lui ai dit, là, le mois prochain, il y a le mec qui vient pour l'assainissement. Il faut que l'arbre il soit parti, quoi. Du coup, il est venu avant qu'il fasse encore de la pluie. Par contre, ça fait un moment qu'on a un beau temps. On va pas se plaindre. Bon allez, on vous emmène sur la terrasse, c'est parti. Bon, j'ai préparé des planches et derrière, il y a le père d'Ilona qui est en train de couper tout seul parce que je crois qu'Ilona, elle s'est pas levée. Et pourtant, Ilona, il est 15 h, pas normal. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous faire les présentations. Lui, c'est Vincent et elle, c'est Déborah. Et ensemble, ils se sont lancés le défi de rénover cette vieille maison abandonnée. Et pour vous donner une idée de tout ce qui a déjà été fait, quand ils sont arrivés, la maison, c'était ça. Maintenant que vous avez un petit peu plus de contexte, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Well, let me tell you a little something about me. When it's Saturday night, I need to blow off some steam. 1, 2, 3, 4. Well, I've been rolling in since o'clock in Monday morning. From the end of the week, I'm bound to blow. Breeze walking through the honky-tonk like a pack of wolves now. Order up around the shops and it's away we go. Switch up, roll down, get down. Order up another round of shots. Run and get
steam for a blow up. I've been holding it in through the whole work week. Now it's Saturday night and I'm about to blow. So come on down, man, let me play me none of them slow songs. I need boots, scooting, barn, burning, hell, raising, get up and go songs. But give me something hot, just give me all you got. Now let's give old Luke Miller a try. Go ahead. Well, it's a throw down, get down, order up another round of shots. Trying to get drunk, get some, have fun, get into some trouble, baby, like it or not. I'm a Jim Beam drinking fish, and singing la 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 dance machine. Been a hell of a week, and I need to blow off some steam. Got to blow off some steam for a blow up. I got to blow off some steam for a blow up. I got to blow off some steam for a blow up. I got to blow off some steam for Elle est petite, ça va. Bon. Donc là, comme vous voyez, on a pris tous nos points de niveau. Pour vous donner une idée, j'ai 45 cm. Donc là-bas, j'ai 4,5. Ici, j'ai 45. Donc j'ai 10 fois plus entre mon point le plus haut et mon point le plus bas. Donc là, forcément, va falloir combler. Hein. On peut pas se permettre de couler tout ça en béton. Parce que là, Ça va coûter cher. ça va nous coûter cher. Donc je pense qu'on n'aura pas le temps. On va prendre de la craie, remettre au fond. Pas là-bas au bas, parce que là-bas on est bien. Mais tout là où il y a besoin, on va en mettre parce que là, à la fin, il faut qu'on ait nos 8 ici, 10 ici. Et là où ce sera pas très stable, on mettra un peu plus. T'as bougé. Et ici, c'est 15. Là, t'as beaucoup. Ouais. I've been holding it in through the whole work week. Now it's Saturday night and I'm about to blow. It's Saturday night, I need to blow off some steam. It's Saturday night, I need to blow off some steam. It's Saturday night, I need to blow off some steam. It's Saturday night, I need to blow off some steam. Bon, j'ai mis des petits piquets pour renforcer là-bas. En soi, est-ce que ça sert à quelque chose? J'en sais rien. Mais t'as vu de combien de remontée? Je t'avais dit 25 à tout à l'heure. J'ai 45 là-bas. 45. Du coup, je me suis dit, je savais que j'étais au niveau. Je veux pas dire que je savais pas que j'allais devoir remblayer, mais je pensais pas que j'allais avoir 45. Sachant que j'ai fait 5 cm de pente. Donc sinon j'avais 50 entre mon point le plus haut ici et là-bas. C'est énorme. Donc 5 cm de pente sur 4,50 m, ça fait un petit peu plus d'1%, c'est nickel. Pour dire que l'eau elle puisse s'évacuer vers le terrain. Mais là regardez, là, je vais mettre là. Je vais pas couler tout ça de béton. Hein. Ça c'est le niveau de ma terrasse finie. Ouais, du coup montre les petits piquets que j'ai mis pour juste pour pas que ça bouge. Pourquoi ça bouge plus? Vous pouvez y aller. C'est rentré en force dans le sol et en plus de ça je les ai vissés. Donc puis après on va dans tous les cas je mettrai un peu de terre dessus et peut-être des morceaux de parpaing pour dire d'être sûr, mais là normalement ça risque pas de bouger parce que bon le béton ça a quand même un certain poids, donc là il me restera toutes les trucs qui dépassent là à couper. Et là-bas j'ai laissé ouvert parce qu'on va laisser couler le béton, parce qu'en fait par la suite ici on va reprolonger. Alors est-ce qu'on termine en truc, je sais pas, ou alors est-ce qu'on fait un carré, mais en fait tout le tour de la maison on va refaire la dalle comme c'était, et pour dire que l'eau elle puisse pas s'imprégner dans les murs. Pour ça il y en a beaucoup qui disent oui ça s'imprègne, mais en fait on va tout refaire les contours. Il n'y aura pas de problème d'infiltration ou quoi que ce soit. Et le pire c'est que là-bas je veux faire pareil. Comme ça l'eau elle va plus pénétrer près de la maison et ça peut plus remonter par capillarité. Comme on a fait à notre maison,
Nous, tous les voisins, ils avaient des problèmes de capillarité. Et on est les seuls qui a plus de problème de remontée d'eau parce qu'on a tout couleur béton autour de la maison. Et si vous avez des problèmes de remontée d'eau, vous faites 1 mètre de dalle tout autour de votre maison, vous n'êtes plus jamais emmerdé. Sauf si vraiment vous êtes en zone inondable, mais là c'est autre chose quoi. Pourquoi on fait ça? Bah, j'attends que tu arrêtes de faire du bruit. Ah, vas-y, j'arrête de faire. Alors, j'explique. Tu m'as dit que les tôles là, elles allaient dans le fond. Ouais. Quand tu as fermé, donc tu vas mettre. En fait, l'extérieur pour l'instant on va pas y aller. Et je me dis provisoirement pourquoi on fermerait pas avec ça. Comme ça on n'avance pas dessous. Elles sont propres, elles sont droites. Elles ont des petits trous, mais on va mettre du pare-pluie de toiture pour protéger. Et en attendant, ça fera le taf quoi. Tant qu'on sait pas ce qu'on fait derrière. Je pense qu'il y en a assez. Et puis si un jour tu veux mettre un autre truc, on verra ce qu'on mettra à ce moment-là quoi. Ah, c'était pour ça. C'est tout ce que je voulais pas. Bon, du coup. Alors ici, je pense que comme le temps il n'est pas top, on pourra pas couler là-bas. Puis en plus il y a trop de taf et il me faudra la mini pelle pour reblayer, donc ça sert à rien. Demain on coulera pas la terrasse. Donc le but ça va être de fermer ici. Alors pour fermer ici, vous avez vu, j'ai des chevrons. Donc les chevrons ça va être pour la porte du milieu. Pourquoi? Parce que. Ouais, pourquoi je suis obligé de donner des raisons déjà? Non, mais... Donc là j'ai la porte, en fait on va s'arranger avec les tôles pour éviter d'avoir trop de coupes. Donc là, ce que je vais faire c'est que je vais mettre ma première tôle. Donc on met la première tôle, on met le premier chevron ici et on met la fenêtre. La fenêtre, moi j'avais fait en sorte qu'elle soit ici, mais j'ai pas mis de mesure, donc on s'en fout. Tant que la porte elle est au milieu et la fenêtre à droite, on s'en fout. Nous j'avais prévu pour fenêtre ici, porte ici. Donc le but c'est d'avoir la porte ici pour renforcer le milieu surtout. C'est surtout pour ça. Ensuite, il y aura une lambourde tous les autant de temps pour mettre une tôle. Mais non, mon père il dit pourquoi tu veux tout acheter en chevron? T'as plein de lambourdes, mets-les, t'en as largement assez. Tu vois par exemple, après je sais pas, j'en ai encore une là-bas. Et je crois pas que j'en ai des encore assez grandes qui vont jusqu'ici, mais je crois que j'en ai encore à la maison. Tu vois mon père il dit tu prends une lambourde, tu la mets comme ça et on a assez pour juste fixer tes tôles. Le plus important c'est d'en mettre un assez costaud au milieu. Et après... Après, j'écoute mon père, hein. Je pense qu'il sait ce qu'il dit. Hein. Donc, moi, après, j'avais pensé ici en mettre un comme ça, fixé dans lui, qui va venir soutenir en dessous ici. Mais lui, ce sera celui qui sera mis en dernier. Et comme ça, tu peux fixer ta tôle dedans. Et le but, c'est de limiter les coupes et de pouvoir faire en fonction. Donc, tu vois, je sais pas combien ça mesure une tôle. Mais dans ma tête, c'est à peu près tracé. Donc la porte, elle est ici. C'est cette porte-là. Donc cette porte-là, elle sera entourée de 2 chevrons. C'est ce que j'expliquais. Et ce sera à peu près au milieu pour que le renfort le plus solide en chevron soit au milieu. Mon père m'a dit que ça ne servait à rien, mais je les ai, autant les utiliser. Donc, puis après, tout le contour des fenêtres et tout, mon père dit tu fais tout en lambourde, t'en as assez. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est vrai que là-bas, on a tout fait en chevron, mais... il n'y a pas de poids dessus hein, quand tu regardes bien. Et pourtant, on a laissé des grands espaces. Donc, je pense qu'il a raison. Hein. Mon père, il dit que tu mets juste un chevron ici. Il y en aura assez pour tout supporter vu que tu as moins de 3 mètres. Donc là, il dit tu vas en mettre un là, un tous les 1 mètre. Il dit tous les 1 mètre, c'est bon, t'es large. Du coup, voilà. Maintenant que j'ai dit ça, pourquoi j'ai dit ça? Je sais plus pourquoi. Ouais, c'était pour vous dire qu'on avait préparé. Parce que ça sera la suite de vidéo. Ce sera la suite de la vidéo. Aujourd'hui, on peut pas faire grand chose parce que le temps n'a pas été avec nous. On est un petit peu dégoûté. On est congelé en plus. Là, on essaie de faire les bonhommes en vidéo, mais on est gelé.
Et puis après, bon, bah, il y a eu le père d'Ilona qui est venu pour le bois et tout, on a discuté tout ça. Donc on n'a pas fait énormément de choses, mais on a préparé du coup la journée de demain. Là, je vais aller voir s'il n'y a pas encore 2-3 bricoles à faire. Et puis je pense qu'on va pas tarder à arrêter parce qu'il est déjà tard, ensemble de rien. Ouais, il est déjà 17h30 pour vous donner une idée. Oh! Bon, donc là j'ai préparé les chevrons pour demain. J'ai retrouvé une lambourde qui est assez grande pour là-bas, donc ça c'est nickel. Et ouais, du coup, là au niveau de la porte, je vais mettre les 2 chevrons. Et le 3e chevron, je le mettrai les 3 au milieu, comme ça sur les côtés, il n'y aura que des lambourdes. Pourquoi tu me filmes de si près? Je suis en train de réfléchir en même temps pour dire d'optimiser avec ce que j'ai déjà pour pas trop dépenser, mais que ce soit quand même bien. C'est toute la technique. Et après, avec les chutes, tu vois, par exemple, toutes ces lambourdes-là que tu m'as trouvées, les beaux. Celle-là, il n'y en avait pas une deuxième? Si, encore là. Il y en a une là-bas. Et ben, tu vois, elle a l'air ça grande quand fait même. le dessus et le dessous de la fenêtre. Après, t'en as une Et je vais là. regarder si j'en ai encore. Non, t'en as 2 là-bas. Non, lui c'est un pour le coin. Ah oui, il y en a encore un. T'en as 2. Donc ça, après, tu vois. T'as un petit boulot à terre. Alors, est-ce qu'on prévoit quand même pour faire une porte de garage ici? Je peux prévoir. C'est juste, on met en haut, en bas, on fait le même principe que ce qu'on a fait là-bas quand on met une deuxième porte. Bah moi, en vrai, je trouve que ça servira à rien, quoi. Bah, en fait, c'est juste qu'on les met en travers. Et non, mais c'est ta porte de garage, elle va servir à rien. Après, t'es dans un terrain. Donc, à part coincer une voiture et puis devoir ouvrir, refermer, rouvrir, refermer pour sortir une voiture, ou moi, je trouve que ça va servir à rien. Après, on va demander à ton père, mais si demain ton père mon dit père, il va prévoir. Lui, il va dire, faut prévoir, tu sais pas ce que tu vas faire. Il va me dire, t'es tellement con avec tes voitures que tu serais capable de me refaire un garage plus long. Et en soi, est-ce qu'il a vraiment tort? Moi, je l'aurais pas fait. Tu l'aurais pas fait? Bah, ça aurait mené à quelque part. En fait, oui. En fait, le truc, c'est que ça me fait exactement le même travail. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre mes lambourdes comme ça, on en met une là de la taille d'une porte de garage et je mets une lambourde en haut, une lambourde en bas pour pouvoir fixer ma tôle. Il n'y a que ça qui change. On verra bien. On verra bien. Bon, là, on verra ça demain. Pas ça utile, ouais. On va en discuter avec mon père, mais je pense que mon père il dira prévois, on sait jamais ce que tu vas faire plus tard. Autant le faire maintenant tant que tu y es plutôt que de tout modifier après. Sachant que là c'est le même travail, donc en soi je pense que ça vaut le coup de le prévoir. Dans tous les cas, après c'est caché. Hein. Là, nous, pour l'instant, on mettra du placo, donc on le verra même pas. Juste si demain tu veux faire une porte de garage, tu sais qu'à autant du mur, on va le noter, à autant du mur, tu as ta porte de garage. Tu retrouves ton bois, t'enlèves ton bois du bas, tu mets ta porte de garage, tu as déjà tout qui est prévu pour. Ouais, mais imagine, tu prévois. Ouais. Je sais pas c'est combien une porte de garage. De 40. Et la personne, elle veut mettre une 3 mètres. Mais tu peux pas. Je sais, j'ai compris, j'ai regardé, j'ai dit, ah ouais, non, Tu je peux pas. Ouais, donc ouais. Donc tu dis, ouais, tu n'importe peux, qui mais peut pas mettre une porte de 3 mètres, tu peux mettre qu'une de 40. Ouais, non, je sais. Et là-bas non plus parce que j'ai 2,90. Ouais. Donc, non, là tu prévois que dans la mesure du possible. C'est pour ça qu'on a fait plus grand là-bas. Au cas où cette porte de garage-là, par la suite, si elle est trop petite, on pourra en mettre une plus grande à gauche. C'est pour ça qu'on avait prévu. Même si nous, pour l'instant, nos voitures, elles passent là. Mais demain, imagine, je veux un gros Dodge Ram. J'arrête les Smart et je veux un Dodge Ram. Arrête d'imaginer. On va arrêter d'imaginer. Ouais, arrête. Bon, il est tard, il est minuit. Et on n'a pas fait de vidéo de fin parce qu'en fait on est rentré et on devait préparer quelques bricoles et il y a mon voisin qui a rentré 8 tonnes de ternaire. Et il fallait le mettre à l'autre bout de son terrain qui se situe à 60 mètres. Et 8 tonnes à la brouette, tout seul. Donc là avec des bons on lui a donné un coup de main. On n'a rentré que 5 tonnes. Hein. On a été mort, il était, je crois qu'il était 21h30 je crois quand on a fini. Donc de 17h30 à 21h30 on a fait des allers-retours à la brouette. Et puis on était mort, du coup je dis écoute c'est pas que je veux pas t'aider mais je dis là moi je n'en peux plus. Déborah elle est rincée, elle est rentrée, elle a même pas mangé, elle a pris sa douche, elle a fait dodo. Et là ben moi je vais aller faire pareil. Bon c'était vraiment une très très courte vidéo mais le prochain épisode sera quand même beaucoup plus étoffé. Hein. Là je sors de la douche, moi je
je suis en pyjama là, je suis en caleçon, donc je vais éviter de filmer mon corps disgracieux pour éviter que vous fassiez des cauchemars ce soir. Hein. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Et puis ben, nous on vous dit à la prochaine. Enfin, moi tout seul, mais Déborah il met tout son cœur pour vous dire à la prochaine. Allez, ciao.